Nous, pour nous, c'est une fierté d'avoir participé déjà à ce match. Et puis, on a été très disciplinés durant toute la rencontre. Et puis aussi, on a eu cette efficacité aussi qu'on n'a pas eu à Épinal. On a été aussi solide durant toute la rencontre. On a bien aussi géré l'émotionnel. Parce que c'est pas évident de jouer, on n'a pas l'habitude de jouer devant 14 000 spectateurs. Et puis voilà. Il a exprimé beaucoup de choses. Je le rejoins sur beaucoup de points. Non, surtout félicitations aux joueurs. Voilà, ça leur appartient. C'est eux qui ont réalisé la performance. Ils se sont exprimés de la façon dont ils voulaient, relâchés. J'ai trouvé qu'ils avaient bien géré cette atmosphère qu'on redoutait un peu, c'est-à-dire la faculté à jouer devant un environnement sur lequel on n'a pas l'habitude. Non, j'ai trouvé encore, je t'avais dit la semaine dernière que j'ai trouvé que mon groupe progressait. Et j'ai trouvé encore que cette semaine, presque, ils m'avaient surpris en fait. Et je trouve qu'ils ont encore progressé dans un autre domaine. Ils ont maintenu et amplifié la solidité, alors on va dire nous, l'utilisation du ballon. Je pense que pendant 30 minutes, on prend l'initiative du jeu. Après, à 2-0, on a un peu plus laissé le ballon à l'adversaire. Notre bloc, il a été discipliné et puis encore hyper efficace. Je félicite aussi Pierre, parce que c'est lui qui est chargé des phases arrêtées. Voilà, donc, 2 fois sur phase arrêtée. Bon, la deuxième, on va peut-être plus la donner à Loïc Dufault, qui a cette inspiration de voir que le gardien a fait le pas et il attend. Donc, non, c'est très plaisant pour nous ce qu'on vit sur ce début de saison. Ben écoute, on se construit tous ensemble en fait. On est beaucoup dans l'échange. Nous, notre rôle, c'est de réfléchir sur qui est notre adversaire, dans quel contexte on est, et on essaie un peu d'orienter certaines choses. Voilà. Après, c'est les acteurs. Mais dans notre construction commune, tous, tout le club, on se construit, on découvre ce championnat. Bon voilà, la FFF, elle ne fait pas de cadeau, tu vois, c'est quand même un championnat où il y a 6 descentes. Donc on a compris une chose, c'est que logiquement, il faut du temps pour construire les choses. Donc nous, on sait qu'il y a dans ce championnat, il n'y a pas de temps, donc on est obligé d'essayer de construire les choses à l'endroit, quoi. Donc nous, on a décrété que de toute façon, il fallait avant tout être très solide, être discipliné, ne rien donner à l'adversaire. On a fait un sort de mini-audit sur ce national. Voilà, les joueurs extérieurs sont très forts dans les 1 contre 1. Si tu laisses des espaces, c'est très fort, ça va vite, c'est puissant. Donc on essaie de faire en sorte que les qualités adverses, on les voit le moins possible. Que nos défauts, on puisse les gommer et que nos qualités, on puisse les ressortir. Donc voilà, il y a un mélange sur ce début de saison où pour l'instant, avec beaucoup d'humilité, ça fonctionne, même si moi, le technicien, je vais te dire, il y a encore des paires de balles et j'oublie pas la première paire de balles qu'on fait. Et si le joueur est hyper efficace, c'est eux qui mènent à 0. Donc quel aurait été le scénario si c'est eux qui avaient mené dans un stade de 14 000, tu vois. Donc en ce moment, on a une forme aussi de réussite. On n'est pas sanctionné sur nos erreurs, mais il va falloir malgré tout gommer certaines choses encore. Ouais, moi c'est vrai que je me suis vite intégré en fait au groupe. Dès le stage de cohésion, j'ai appris à connaître tout le monde. Et puis je me suis vite intégré, j'ai vu que c'était un club sain, déjà un groupe qui se connaît depuis 1 an et demi. Donc en fait, moi j'ai fait que m'intégrer, on m'a très bien intégré et tout se passe très bien avec tous mes coéquipiers. Tu connaissais du monde ici ou pas? Je connaissais Enzo Real avec qui j'ai évolué à Cholet. Bah, nous, c'est le socle là, en fait, hein, c'est ce qu'il y a au-dessus de tout. Voilà, on sait on aime bien l'être, hein, on est dans un club très atypique, voilà, avec ses qualités et ses défauts, mais nous, on aime bien les qualités de ce club, quoi. C'est-à-dire une forme de convivialité, beaucoup de bénévoles, un club voilà, où ça respire le bien-être, la sérénité, tu peux bien travailler. On te laisse le temps de travailler, quand quelquefois ça peut être difficile, on te montre une forme de solidarité. Donc tout ça favorise aussi, nous on a appelé le mot team spirit, quoi. Voilà, un vrai état d'esprit
il y a de l'engagement, il y a de l'adhésion, il y a de la réflexion, il y a de l'échange, il y a de la communication. Donc ça, je trouve que sur ce début de saison, si on doit ressortir quelque chose de notre groupe, c'est la continuité avec ce qui a fait notre réussite l'an dernier. C'est surtout ça, la team spirit. Et ça se voit encore cette année, et surtout sur le match de Sochaux, pour avoir eu quelques retours de gens extérieurs qui étaient au stade. Bon voilà, ça a transpiré, quoi. Voilà, on a une vraie équipe qui est très solidaire, qui fait les efforts. Au-delà d'être discipliné, voilà, il y a un don de soi, il y a toujours un qui rattrape l'erreur de l'autre. Enfin, donc ça c'est positif pour un coach, ouais. Voilà, mais ça il faut être vigilant et continuer à l'entretenir. On a des leviers. Souvent les gens rigolent quand on parle de notre team écolo, mais on fait référence un peu, c'est l'actualité avec les All Blacks. Tu vois, nous on demande rien, on essaie de nettoyer nos vestiaires, on essaie de générer une forme d'adhésion tout au long de la semaine pour que ça puisse se revoir sur le terrain. Et pour l'instant, ça se voit sur le terrain. Donc ça, c'est nous, le staff, le club, l'institution, d'être les garants de cet état d'esprit, parce que ça sera notre grande force, en fait. Nous, on ne peut s'en sortir dans cette poule à 6 descentes, très prestigieuse, sur la durée, que par un état d'esprit au-dessus de la moyenne. Sinon, ça sera très dur pour nous. Moi, je pense que c'est le scénario qui a modifié pas mal de choses, en fait. J'en discute avec peut-être le personnel le plus joueur qui râle souvent quand on décide de défendre, qui est Enzo Real. Bon, à 3-0, les gars, pourquoi on laisse le ballon? Pourquoi, avec de la confiance, on continue pas à exercer une forme de prise d'initiative? Bon, coach, nous, à partir du moment où le score il est là, nous, c'est pas à nous à faire le score. Bon. Donc, c'est un peu le scénario qui a modifié, parce que si je te prends les stats des 30 premières minutes à Sochaux, on a 51% de possession, on gagne 57% de nos duels, on a une phase à plus d'une minute, 25 passes sur l'occasion de Shafik d'ailleurs. Donc en fait, dans ce qu'on veut faire, jusqu'au moment où le scénario il est quasi équilibré à 0-0, on répond à peu près dans ce qu'on a fait à Épinal. Mais après, c'est un peu le scénario qui fait que ça modifie. Après, oui, il y a des détails, peut-être il y avait des grands forts sur les extérieurs sociaux, donc on a travaillé sur des prises à 2, des prises à 3, mais sensiblement, ce qu'on a essayé d'exprimer à Part-Orléans depuis le restart, on est dans une forme de continuité. Après, c'est surtout les scénarios où on a mené, on a breaké de suite en début de deuxième mi-temps, on a fait le 3, donc c'est surtout le scénario qui fait qu'on a un peu changé, on a été plus résistant, parce que ça c'est nos mots. On n'a pas été solide, parce qu'on n'a plus la prise d'initiative, mais on a été résistant. Et comme c'est des choses qu'on travaille aussi à l'entraînement, est-ce que le score fait que les joueurs dans un premier temps veulent garder le score? Sûrement. Nous, c'est la première fois qu'on y va. Donc si tu veux, il est évident qu'on réfléchit beaucoup plus sur qui est notre adversaire et quel est le contexte. Donc réponse affirmative, oui. Sûrement qu'on réfléchit un peu plus à comment s'adapter aux forces dans un premier temps et aux faiblesses dans un deuxième temps de notre adversaire. Ouais, c'est sûr qu'en tout cas, quand tu regardes surtout le restart et Sochaux, il est évident qu'on avait fait un gros travail sur notre adversaire, même si Sochaux, il y avait qu'un match qu'on avait en visu, et on avait quand même une vraie lecture de ce qu'ils font. Et nous, on a vite compris que ça va être, c'est une équation 6 descentes. Waouh, donc il faut vite qu'on sache trouver les solutions, parce que un promu qui se met dans des situations tout de suite de grande urgence avec pas de points, ça va être dur le championnat, tu vois. Donc là, nous, on sait qu'on est toujours sur les mêmes objectifs, la même mentalité, le même état d'esprit, mais quand même, on sent que les joueurs, ils ont une forme de confiance liée aux points. On a beau retourner le truc dans tous les sens, les points font qu'on n'est pas relégable pour l'instant, et donc ça engendre de la confiance. Et par exemple, demain, on va jouer un match vraiment pour jouer le très très haut du national au bout de ces 5 premières journées, parce que ce n'est que les 5 premières journées d'un très long marathon. Donc on a été surtout dans ces étapes-là dans notre construction du projet de vie, du projet d'équipe, du projet de jeu, un peu comme l'an dernier, parce que l'an dernier,
c'était la même, hein, en National 2. Hein. On faisait peut-être des meilleurs matchs sur ce début de saison que l'an dernier, dans notre période de National 2. Mais voilà, step by step. D'abord, confiance égale solidité, et point. Bien sûr, parce que, il nous apprend beaucoup de choses. Et après, nous, on a fait aussi, durant ma jeunesse, j'ai fait aussi des centres de formation qui font que aujourd'hui je m'en nourris aussi. Donc j'ai appris différentes tactiques et c'est pour aujourd'hui. Et le coach, on sait très bien que c'est un tacticien aussi, donc il nous apprend différentes choses. On s'adapte aussi rapidement. Grâce à notre collectif aussi, on a réussi à s'adapter à diverses situations et diverses tactiques pendant ces matchs, et puis ça l'a fait. Et puis, bien sûr, parce que c'est des cadres de l'équipe, donc ils tirent l'équipe vers le haut. Ils ont, quand on regarde leur match, ils ont un vrai ADN. Moi, je trouve qu'en fait, depuis le début de la saison, c'est surtout un vrai collectif. Ça a mis beaucoup d'intensité. On a regardé le match contre le Red Star, incroyable la dualité et l'impact physique qu'ils ont mis. Donc, dans ce registre-là, je trouve que depuis le début de la saison, on a eu affaire à des individualités, Red Star, individualité et collectif. Là, je pense que c'est à hauteur du premier match qu'on a vécu à Saint-Priest. Voilà, c'est aussi fort que le Red Star, puisque c'est un peu les deux équipes qui étaient très très proches l'an dernier d'accéder pour des détails. Ils se sont retrouvés à pas être en Ligue 2 cette saison, donc ils ont gardé un effectif homogène par rapport à la saison dernière. Ils ont rajouté quelques plus-values, donc ouais, je pense qu'on a affaire à ce qui se fait de mieux en national. Voilà. Donc journée 5, on va encore avoir une forme d'audit sur journée 5, qui on est et qu'est-ce qu'on est capable de faire par rapport au top de la poule, quoi. Parce qu'en plus que collectivement, quand le collectif répond pas, t'as tout d'un coup Zouaoui qui met un coup franc de 40 mètres à Orléans, incroyable. Et puis le coach, pour le côtoyer à la formation du BEPF, on voit bien qu'il a des aptitudes pour le très haut niveau. Voilà, il fait partie pour moi des très prometteurs entraîneurs français. Vraiment. Je le pense quand je le dis. On a commencé au mois de mai, donc on est à peu près sur 3 jours par mois, donc on va faire semaine 5. La semaine prochaine d'ailleurs, hein, parce que ça sera à Clairefontaine pendant 3 jours, juste avant le match de Rouen. J'essaie d'imaginer mon arrivée à Gaulle l'an dernier et me dire qu'en fait je suis en train de vivre une nationale qui au final, entre guillemets, n'est pas obligatoirement une nationale pour nous. 14 000 personnes à Sochaux, on va jouer au Mans, à Dijon, à Nîmes. Et en même temps, tu intègres le Graal de la formation des entraîneurs français. Donc moi, j'ai de l'énergie comme jamais j'ai eu. Donc non, c'est un vrai plaisir. Non, même si ça demande beaucoup de travail. Mais de ce côté-là, en charge de travail, si j'en suis là, c'est surtout par mon travail. Mon parcours, moi, j'ai été formé au Chamois Niortais. Ça a été difficile parce que j'ai fait ma première entrée en Ligue 2 avec le groupe pro. Et puis je me suis blessé, une blessure qui a duré pendant 2-3 mois en fin de saison, qui est assez difficile. Et pour faire les choix, entre-temps, le staff et tout des Chamois avaient changé. Donc j'ai pas signé. Je suis parti à Cholet qui était intéressé, avec notamment le coach de Villefranche, Romain Réveillé. D'accord. Donc puis j'ai connu mes premières saisons en national. Et puis j'ai fait à peu près une trentaine de matchs à Cholet. Et puis après, le coach a changé. Donc je suis parti à Saint-Malo avec le coach de Martigues, le coach actuel de Martigues, Grégory Poirier. Et puis ça s'est très bien passé. Et par la suite, j'ai signé à l'En-Avant de Guingamp. Et puis après, il y a eu une période de Covid difficile. Donc on n'a pas fait énormément de matchs. Et puis après, je suis revenu à Saint-Malo avec le coach. Et puis après, j'ai eu des soucis familiaux qui m'ont mis hors des terrains pendant à peu près 6-7 mois.
Et ce qui fait le choix de me rapprocher de ma famille et de baisser un peu de niveau et prendre un peu plus de plaisir et être aux côtés de ma famille. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis revenu plus fort déjà. Et je reprends de nouveau du plaisir. Je confirme ce que le coach a dit parce que moi, en fait, avec ce coach, c'est l'un des meilleurs coachs que j'ai eu. L'un des coachs avec lequel je me suis senti le mieux sur le terrain, où j'ai pu m'exprimer totalement et c'est un professionnel. Donc moi, je confirme ce qu'a dit le coach. Il donne beaucoup de confiance à ses joueurs. Il met beaucoup à l'aise. Moi, ce que je ressens, c'est que ses fortes individualités, il les met vraiment au service du collectif et il les met vraiment à l'aise aussi pour qu'ils puissent s'exprimer. Je pense notamment à Amine Elia, à Martigues, par exemple, qui s'est exprimé l'année dernière. Et puis, il sait très bien gérer un groupe et puis voilà, il est fait pour le haut niveau, je pense. Le Covid, peut-être, mais on n'a pas encore ressenti. Le médical nous a pas fait un gros retour encore sur ce phénomène-là. Ensuite, nous, de toute façon, je te l'avais exprimé la semaine dernière, là où on va être le plus attentif et ce qui sera sûrement un élément essentiel pour survivre dans ce championnat, ça va être la faculté à résister à l'intensité, à la répétition d'intensité, à la charge d'intensité des matchs répétés au long déplacement. Donc, à Sochaux, on a perdu momentanément un joueur au plus qui est Lucas, qui était, j'espère que ça sera pas chapitre la semaine dernière, parce qu'il était en conférence de presse. Non, voilà, on l'a perdu, il s'est fait une torsion tout seul au genou, on l'a perdu pour 3 semaines. Voilà, je pense que ça, on va y être confronté, donc nous, il va falloir qu'on soit très attentif à ressentir avec Raphaël, qui est notre chargé de performance, avec toute la cellule médicale, à bien anticiper les moments où il faut faire reposer un peu, gérer un peu une forme de turnover, gérer les temps de jeu. Voilà, ça va être donc c'est lui qui sera pas là. On n'a pas le retour de Tom, on a le retour de Loïc Soka et on a le retour de Antoine, voilà, qui était absent pour des raisons identiques. Donc non, dans l'ensemble, on est à peu près. L'objectif pour nous, c'est à peu près 90% des joueurs dispo le jeudi pour participer à la fête, parce que nous le vendredi c'est jour de fête. Pour l'instant, franchement, c'est assez cohérent ce qui se passe. Bon, après, on va basculer à long déplacement Rouen, long déplacement Orange. Je pense que là, on va rentrer dans ce que je t'ai dit, quoi. C'est-à-dire la faculté à vraiment anticiper, gérer ces longs déplacements. Et je pense que plus ça va aller, plus les collectifs vont être prêts, plus les individualités vont être prêtes et que ça va monter d'un cran chaque week-end le national, quoi. Donc on va vivre ça. Donc à nous de gérer au mieux les rotations. On est vraiment dans cette réflexion depuis une semaine. Ouais. On sent qu'il y a une forme de fatigue qui peut être là. La chaleur cette semaine s'est rajoutée. Il y a beaucoup d'éléments qui favorisent l'apparition de blessures. Alors si tu me dis que le Covid est pas loin de chez nous, on va essayer de faire en sorte qu'il vienne pas chez nous.